La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Liberté et territoire, ce combat entre, hélas, en totale résonance avec la très grave agression dont a été victime cette enseignante de Créteil, braquée en plein cours par un de ses élèves. Collègues. Voilà. Continuez, chers collègues, s'il vous plaît. Le respect, l'autorité. J'espère qu'il n'y a pas d'élèves dans la tribune. Continuez, chers collègues. Liberté, territoire, liberté, oui. La première de nos libertés, c'est la sûreté. Et je trouve particulièrement dramatique d'en arriver à devoir se battre pour que soit assurée la liberté d'enseigner dans la sécurité. Territoire, oui, la République a abandonné certains de ces territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et en l'occurrence, elle les a abandonnés à la violence. Car en effet, il ne fallait surtout pas faire de vagues. Pas de vagues. Oui, je l'ai moi-même entendu quand j'étais enseignant, comme de trop nombreux professeurs, alors qu'ils avaient été victimes d'insultes, de menaces et parfois même de coups. Monsieur le ministre, il faut mettre un terme à ces décennies de déni, mettre un terme à cette lâche habitude de minimiser pour essayer d'acheter la paix. Le Rochelais que je suis sait une chose. À vouloir nier la vague, on s'expose au raz de marée. Et face à la vague, il n'y a qu'une alternative, la fuite ou la digue. Or, la République ne peut plus, ne doit plus reculer, car les limites ont été franchies, les barrières ont été brisées. Il nous faut donc rebâtir ces digues qui s'appellent... La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, je crois que nous allons être bien d'accord. Je tiens à préciser une chose, c'est que je trouve assez paradoxal aujourd'hui d'être accusé éventuellement d'être complice de ce qui est en train de se passer, pas par vous, alors même que depuis que je suis arrivé dans mes fonctions, et on peut regarder des vidéos, des discours que j'ai prononcés depuis que je suis arrivé, je n'ai cessé de dire à tous les personnels de direction, je l'ai dit, tout le monde peut le vérifier, je ne suis pas dans la philosophie du pas de vague, tous les faits doivent être signalés, chaque fait signalé doit faire l'objet d'une sanction, cette sanction doit être éducative et on ne doit pas avoir peur de faire des conseils de discipline. Je l'ai dit, c'est écrit, c'est dit. Bien entendu, je n'ai pas la prétention, en 18 mois, d'avoir renversé des décennies qui parfois ont pu se caractériser par du laxisme. Je n'ai pas cette prétention. Bien entendu, nous savons que le mal est profond. Bien entendu, nous savons qu'il passe par plusieurs solutions et pas par une seule. D'abord, les solutions constructives. Quand nous dédoublons les classes de CP et de CE1 par 2, nous construisons l'avenir avec des enfants qui ne feront pas ce que nous avons vu la semaine dernière. Et c'est le premier point, bien sûr, c'est le point éducatif. Mais c'est aussi avec la fermeté. Et cette fermeté, je n'ai pas attendu la semaine dernière, ni pour l'afficher, ni pour la mettre en œuvre, puisque nous avons créé des équipes dans chaque rectorat pour intervenir à chaque fois qu'un fait est signalé. C'est la première fois que ceci existe. Et c'est en train d'endiguer la violence qui arrive. Bien entendu, il y aura toujours des faits. Il y en a eu dans le passé, il y en aura. Simplement, oui, nous nous sommes fixés de les diminuer, et oui, nous nous sommes fixés de les sanctionner, et oui, nous nous sommes fixés d'avoir un suivi. Ce suivi passera notamment par ces centres éducatifs fermés que nous avons prévu de construire, et c'est dans le projet de loi de finances 2019, donc nous ne l'avons pas inventé la semaine dernière, c'est prévu, et nous, oui, nous le ferons en développant les EPID, et oui, la force doit être du côté du droit, et c'est ce que je dis depuis le début, et c'est ce qui enfin est mis en œuvre.